Alinda Lénager présente les bienfaits de la gentillesse sur le corps et dans le quotidien. Alors il y a des gestes qui ne coûtent rien, ils peuvent transformer une journée, comme un sourire, un mot doux, une attention sincère. Et si je vous disais que la gentillesse est loin d'être une simple qualité morale, c'est aussi un véritable soin naturel pour le corps et pour l'esprit. D'ailleurs, les chercheurs le confirment, être gentil, ça fait du bien, vraiment. Physiquement, quand on agit avec bienveillance, notre cerveau libère de l'ocytocine, cette fameuse hormone de l'amour. L'ocytocine apaise le rythme cardiaque, elle abaisse la tension et procure une sensation de calme et de sécurité. Du coup, vous vivez avec moins de stress, avec moins de tension, avec un cœur apaisé. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous que la gentillesse stimule aussi la production de sérotonine? Alors la sérotonine, c'est ce neurotransmetteur qui régule l'humeur et favorise un sommeil profond et réparateur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'être bon, ça nous permet de passer une bonne nuit et cela vous apporte de bonnes ondes. Et puis être bon, ça vous met dans de bonnes circonstances, ça vous envoie même les bonnes personnes au bon moment lorsque vous en avez besoin et lorsque vous le souhaitez ou lorsque vous l'avez prié secrètement à l'intérieur de vous-même. Eh oui, écoutez, défense naturelle, la gentillesse booste notre système immunitaire en diminuant l'inflammation chronique. Elle rend le corps plus résistant aux virus, aux maladies et à la fatigue. La gentillesse éloigne le mal-être et ce qu'il faut savoir également, un cœur généreux, ça forge un corps plus fort, plus résistant. Ça donne les idées claires et ça conserve votre cerveau en bonne santé. Pas de bug, pas de court-circuit. Et cela toujours en étant gentil. Saviez-vous aussi que la dopamine, cette molécule du plaisir et de la motivation, sécrétée lorsqu'on aide, lorsqu'on soutient, lorsqu'on tend la main, elle nous donne de l'élan, de l'entrain, un élan vital. Et oui, mais encore, la gentillesse crée du lien social et de nouvelles amitiés. La gentillesse tisse des relations sincères et nourrit le sentiment d'appartenance à un groupe ou à une famille. Et puis on sait aussi aujourd'hui que se sentir bien entouré, écouté et aimé, c'est l'un des meilleurs facteurs de longévité. La gentillesse, c'est un médicament doux et naturel. Ça vous évite de vous rendre malade. D'ailleurs, souvenez-vous aussi à l'époque de ma chronique santé que j'avais rédigé un article dans le Républicain Lorrain sur le secret de la longévité. Et là, je parlais de l'alimentation qui participait largement, mais aussi au fait de ressentir les bienfaits que procure chaque bouchée, à chaque cuillère et simplement en ayant du plaisir et des pensées agréables. Donc il en est de même pour la gentillesse qui est au cœur comme une caresse et comme un baume pour tout le corps et une joie pour celles ou ceux qui entendent ou vous voient tout simplement. Cela paraît surprenant, mais la gentillesse rend les traits du visage plus doux, moins sévères. La gentillesse, ça rend beau, et la gentillesse, ça n'attire pas que les papillons et les oiseaux vers vous. La gentillesse, ça vous envoie des ondes positives, des ondes bienveillantes. La gentillesse, ça fait de vous un rayon de soleil dans la vie des autres. D'ailleurs, ensuite, on recherche votre compagnie, on la souhaite là où il y a un événement. La gentillesse, c'est aussi une qualité et celle-ci, elle est innée. Elle est cultivée dans l'enfance par l'amour, par la sécurité affective et par l'écoute.
Un enfant que l'on respecte, que l'on valorise et que l'on rassure, cet enfant deviendra plus tard naturellement un être doux et il aura beaucoup plus facilement de l'empathie et aura tendance à tendre la main à son prochain. Mais si avec le temps, les blessures de vie, les trahisons, les humiliations, les abandons et les violences, les personnes blessantes et toxiques, tout cela donne naissance à des traumatismes qui viennent alors éteindre cette belle lumière de la gentillesse. Et si ces blessures ne sont ni comprises ni pensées, la douleur devient alors de la méfiance, du repli et parfois même de l'agressivité. La gentillesse à ce moment-là disparaît. Ce n'est pas que la personne devient méchante au fond d'elle-même, mais elle se protège maladroitement. C'est comme un appel au secours silencieux. Lorsque nous sommes pas écoutés, pas soutenus, pas crus, alors on se durcit. On durcit notre cœur, notre peau et nos traits, et même notre visage change. La gentillesse se cache alors derrière des murs de défense, mais elle ne disparaît pas. La gentillesse se protège, elle sommeille à l'intérieur. Elle attend de pouvoir à nouveau se manifester. Et tant que la gentillesse ne sort pas la souffrance à l'intérieur, elle ronge et elle donne naissance avec le temps à la colère et crée alors des maladies comme des ulcères ou des maladies dites de civilisation. Et pourtant, il suffit parfois d'une présence sincère, d'un regard bienveillant, d'un geste de tendresse pour que la douceur rejaillisse, refasse surface. Il suffit parfois d'une protection rassurante pour que la gentillesse puisse renaître, et cela même après de longs hivers. C'est un chemin de réconciliation avec soi-même. Alors voilà, être gentil, ce n'est pas être naïf, ce n'est pas se laisser faire, c'est faire un choix de santé pour soi et pour le monde. Un mot doux, un regard compatissant, un petit geste peuvent parfois valoir plus qu'un médicament. En résumé, prenez grand soin de vous et prenez aussi soin des autres sans jamais vous oublier. La gentillesse, c'est contagieux et c'est peut-être la plus belle forme de médecine naturelle. La gentillesse vous amène formidablement dans la bientraitance pour vous et pour les autres. Enseigner à apprendre la gentillesse devrait faire partie des programmes scolaires à l'école. Un bon point à chaque action gentille, c'est aussi un apprentissage que les enfants retiennent très vite. Car la gentillesse, à l'heure actuelle où les actes de méchanceté sont le lot quotidien partout, la gentillesse est très demandée. Apprenez tout simplement et réapprenez la gentillesse dans toutes les maisons. Franchement, nous y gagnerons tous. Et si nos politiciens s'y mettent également, c'est alors une grande preuve d'affection et de bientraitance envers le peuple. Car la gentillesse n'est pas une tare. À un moment donné, les politiciens devraient se rendre à l'évidence que toute cette violence depuis est née suite à la maltraitance qu'il a infligée au peuple. Un peuple qui ne croit plus au président, un peuple qui se protège, c'est un peuple triste. C'est un peuple qui, au lieu de répondre gentiment, répond avec sa colère. La gentillesse nous concerne tous dans tous les milieux. Et puis, que celles et ceux qui créent régulièrement des discordes se mettent à la gentillesse, car le monde, on en a grandement besoin. Prenez tous bien soin de vous par la gentillesse, car même la nature et tous les animaux qui souffrent en ont grandement besoin. Merci à tous, à bientôt pour une nouvelle chronique à mes côtés. Bye bye.